Salut les Veriens! Et bienvenue dans votre émission d'actu à cœur ouvert. Et c'est encore une belle semaine avec pas mal de nouveautés en termes de software et de hardware, avec notamment les RX 7900 XTX et toutes les infos du Pimax Crystal, du PlayStation VR 2 et de gros jeux qui arrivent que l'on traitera en seconde partie de la vidéo. Allez, c'est parti! C'est à l'occasion d'Halloween qu'on en a appris davantage sur le prochain jeu Ghostbusters. Nommé Ghostbusters Rise of the Ghost Lord, il sera donc disponible en 2023 sur MetaQuest 2, MetaQuest Pro et PlayStation VR 2. Il propose de jouer soit en solo, soit en coopération jusqu'à 4 joueurs. Vous vous retrouverez à San Francisco pour vaincre une nouvelle menace effroyable qui n'est autre que le Seigneur des Fantômes. Et vous attraperez donc des fantômes dans des lieux emblématiques comme le Golden Gate. À ce stade, on n'en sait pas bien plus et il n'y a toujours pas eu d'images de gameplay, mais le trailer fait le job et donne envie d'en savoir plus, surtout avec le studio N-Dreams aux commandes du projet. Développé par le studio Mirrorwind, c'est Desperate Vladivostok qui est enfin de sortie cette semaine. Disponible via l'AppLab sur les MetaQuest et sur PC via Steam pour 12 €, il vous propose de défourailler des ennemis dans un monde cyberpunk post-soviétique. Votre mission sera de faire tomber un groupe politique du crime organisé par tous les moyens nécessaires. Cela vous emmène dans plus de 40 scènes créées à la main avec un gameplay ultra efficace. Votre survie dans le jeu dépendra clairement de votre réactivité et de votre vivacité pour tirer et esquiver les ennemis à travers les niveaux. Bien évidemment, le titre propose des classements mondiaux pour chaque zone et un mode sans fin ainsi qu'un mode arène sont en préparation pour la suite. En préparation pour la suite, c'est Paranormal Hunter VR qui a refait parler de lui cette semaine. Sa sortie a bien été confirmée en Early Access pour 2023 sur Steam. C'est un jeu d'horreur en coopération à 4 joueurs conçu par une équipe d'anciens développeurs de Shenmue et de Shin Megami Tensei. À la manière d'un Phasmophobia, vous chasserez des esprits surnaturels en équipe avec divers outils d'investigation. Le jeu sera d'ailleurs cross-platform entre la version VR et celle sur écran plat pour ne jamais manquer d'amis pour faire une partie. Une version du jeu est également prévu pour PS4 et PS5, mais on n'a aucune confirmation pour le moment quant à la prise en charge du PSVR. Et celui qui s'émancipe de la version PSVR pour un plus grand plaisir de jeu, c'est Iron Man VR qui est sorti cette semaine sur MetaQuest 2. Avec un portage visuel tout à fait correct, vous pouvez donc vous prendre pour Iron Man sans câble avec de vraies manettes dédiées à la VR. Surtout que deux petites améliorations sont au rendez-vous, comme la possibilité de se déplacer de façon fluide avec le stick au lieu de la téléportation par node qui casse l'immersion pour certains joueurs. On a aussi la disparition des temps de chargement infâmes de la version PlayStation, ce qui en fait clairement un hit incontournable pour les fans de Marvel n'ayant pas de problème avec la cinétose. Pas de risque de cinétose avec la sortie de Shore of Lossai sur MetaQuest. Ce magnifique jeu de puzzle vous transportera dans d'autres dimensions pour créer des structures extraordinaires plus grandes que nature. Cela vous coûtera la modique somme de 15 € si vous souhaitez aider des géants et des villageois à reconquérir leurs terres et à reconstruire leurs villes. On passera de géant au tout petit puisque Meta fait du ménage et du ban d'enfants sur Rec Room. Rec Room est l'un des principaux concurrents d'Horizon Worlds, le métaverse de Meta, qui limite son utilisation à 13 ans et plus. Meta exige donc désormais que Rec Room et toutes les applications de la plateforme bloquent les utilisateurs de moins de 13 ans ou soient retirés de la boutique Quest. Si Rec Room est accessible et disponible pour les plus jeunes par de nombreuses plateformes, le MetaQuest, risquant de poser des problèmes de vue aux plus jeunes, est lui déconseillé en dessous de 13 ans. La fermeté de Meta sur le sujet est donc sans doute un mal pour un bien dans ce cas précis. En tout cas, nous, on ne bannit personne, donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour nous soutenir. Vous pouvez d'ores et déjà soutenir le jeu Grimlord en l'ajoutant dans votre liste de souhaits sur Steam. Prévu pour cette fin d'année 2022, c'est purement et simplement un nouveau clone de Blade and Sorcery. Si vous souhaitez savoir s'il est à la hauteur de ses ambitions et qu'il peut apporter quelque chose de plus, vous pouvez télécharger la démo en lien dans la description. Sinon, il y a aussi Gladius sur l'AppLab pour les MetaQuest qui a reçu une grosse mise à jour avec des nouveaux modes de jeu. Et lui aussi, il est bien évidemment en lien dans la description. Allez, c'est le moment de... L'instant des contracts. Ça y est, on a enfin eu les présentations des RX 7900 XT et XTX. Donc on a deux cartes assez similaires qui sont proposées respectivement à 900 et 1000 $. Ce qui les rend presque accessibles face à Nvidia. Elle propose du DisplayPort 2.1, ce qui est très bien, et pas de connecteur de malheur 12 broches là. Elles ont donc que du 2x8 pins et une consommation max de 350 watts, ce qui est très très bien. Par contre, on a eu le droit à la valse de bullshit habituelle lors de la présentation avec du 8K ultra wide, qui est en fait la moitié du 8K.
et des FPS en FSR 3.0. Regardez, on peut afficher 700 frames par seconde sur Valorant. Ouais, mais j'ai pas des yeux bioniques, donc voilà, à partir de 120 images secondes... Après, comme pour le DLSS 3.0, hein, il y a une belle amélioration pour le FSR. C'est très bien, tout ça. Mais ce qui nous intéresse en VR, c'est la rasterisation. Et là, comme d'habitude, il a fallu encore zoomer au bon endroit et tomber sur 20 FPS pour Cyberpunk en 4K Ray Tracing. Sachant que la 4090 fait à peu près 35 FPS de moyenne et que ma RTX 3080 Ti, elle en fait 17. Donc vous avez en soi la justification du tarif de ces cartes qui est simplement placé là où il doit être par rapport à du Nvidia et c'est un peu décevant. Allez, actu suivante. Grosse surprise cette semaine puisque la firme Pimax nous a dévoilé des tas d'infos sur son prochain casque. Le Pimax Crystal est tout simplement le fleuron de la firme et sans doute le meilleur casque VR disponible cette année. Avec ses lentilles asphériques de dernière génération, il permettra une image extrêmement claire sur l'un des meilleurs champs de vision du marché puisqu'il proposera 140 degrés de diagonale. C'est moins que les anciens Pimax mais très largement suffisant et cela permettra une netteté d'image absolument au top. Le tout sera servi par du DisplayPort 1.4a pour le PC, mais le casque permettra aussi de jouer en sans fil avec une batterie interchangeable de 6000 mAh via du Wi-Fi 6 ou un système WiGig vendu séparément. Outre le fait d'avoir des lentilles interchangeables en fonction du FOV ou de la netteté voulue, vous aurez également un réglage interpupillaire automatique de 57 à 71 mm grâce à l'eye tracking. Le casque proposant aussi du tracking facial, du HDR, du jeu en autonome et une compatibilité Lighthouse vendue en séparé. La promesse de Pimax est juste dingo, le casque fait tout. Il le fait à un prix tout aussi dingo puisqu'il est finalement passé de 1899 à 1599 $ et 1499 $ seulement pour les anciens possesseurs de Pimax. On a vraiment hâte de le tester. Et un autre qu'on a vraiment hâte de tester en complet, c'est bien évidemment le PlayStation VR 2 qui a enfin dévoilé une date de sortie et un prix. Comme on s'y attendait, le prix est plutôt élevé d'un certain point de vue puisqu'il coûte plus cher que la PS5 elle-même. Il faudra donc compter 600 € chez nous pour avoir le casque de Sony. Un prix qui peut donc paraître élevé, mais même au-delà du taux de change éclaté entre l'euro et le dollar, en considérant le fait que ce casque propose de l'eye tracking, il est en réalité carrément bon marché. Côté date de sortie, les rumeurs et fuites étaient fondées et on sera donc bien sur le mois de février 2023. Il faudra donc attendre le 22 en espérant que les stocks de PS5 soient enfin également au rendez-vous. Normalement ça devrait être le cas. Le casque de Sony sera en tout cas en précommande à partir de ce 15 novembre. Sony a profité de l'occasion pour nous présenter les jeux à venir sur son PlayStation VR 2. Et on commencera par The Dark Pictures Switchback VR qui est un jeu d'action horreur shooter au rythme effréné où chaque mouvement que vous faites et tout ce que vous voyez peut faire la différence entre la vie et la mort. Ce jeu VR ferait bon usage de l'eye tracking du casque puisque certains ennemis ne bougeraient que lorsque vous clignez des yeux. Après, vu le nombre de phases de chariot mobile sur rail, la team fragile dont je fais partie risque de clairement devoir passer son chemin pour éviter une grosse nausée. Un peu moins de risque de nausée sur Crossfire Sierra Squad qui vous propose un mode solo ou un mode coopératif jusqu'à 4 joueurs pour affronter des ennemis gérés par une intelligence artificielle. Le studio semble avoir souhaité être généreux en termes d'équipement puisque le titre proposera pas moins de 39 types d'armes. Vous retrouverez donc des tas de pistolets, des fusils d'assaut, snipers et autres grenades pour défourailler les ennemis. Le titre prétend également être doté d'une mécanique de visée révolutionnaire. Et si on n'en sait pas plus pour le moment, on se doute que c'est sûrement en lien avec l'eye tracking du PlayStation VR 2. On continuera avec du tir sur PlayStation VR 2 mais aussi Steam et MetaQuest 2 avec la présentation de The Light Brigade. Ce sera donc cette fois avec des armes de la Seconde Guerre mondiale et des pouvoirs magiques que vous affronterez des ennemis en tout genre. On parle ici d'un jeu solo en roguelike avec des champs de bataille générés de manière procédurale. Il faudra apparemment libérer les âmes des morts qui sont piégées dans ces divers mondes et ce à coup de M1 garant. On n'en sait pas bien plus pour le moment mais le titre sera dispo en précommande ce 15 novembre et on vous laisse le lien en description de la vidéo. Sur MetaQuest,
PC via l'Oculus Store, PSVR et PlayStation VR 2, c'est Hello Neighbor Search and Rescue qui s'est présenté avec un trailer. Tiny Build Games et Steel Wool Studio ont donc annoncé une version VR de leur titre Hello Neighbor, un jeu d'horreur furtif consistant à pénétrer en cachette dans la maison du voisin pour découvrir ce qu'il cache dans son sous-sol. Ce titre, avec d'excellents avis critiques des joueurs, prendra encore une plus grande ampleur terrifiante en VR. Affronter une IA solide, déjouer les pièges et se méfier des ombres dans la maison sinistre de Monsieur Peterson proposera un niveau d'immersion sans précédent en VR. Search and Rescue sera disponible en précommande à partir du 15 novembre. Allez, il est l'heure de la question. Comme chaque semaine, on retient une question dans les commentaires pour l'émission suivante et cette fois c'est Varoy qui demande si une 1070 Ti peut faire l'affaire en VR. Et la réponse est oui, la plupart des jeux indépendants arriveront à tourner avec un Quest 2 ou un Index sans trop de problèmes. Tu auras juste des petits soucis avec les gros jeux et les simulations. Dans les faits, en fait, Steam va downscaler ton image pour s'adapter à la puissance de ta carte graphique, donc tu n'auras pas forcément un rendu très net après selon les jeux. Dans l'absolu, le meilleur rapport performance-prix, si tu veux carte pour la VR, c'est clairement la 3060 Ti par contre. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. On espère que ça vous a plu et si c'est le cas, un petit pouce en haut et un commentaire pour phagocyter les algos YouTube, ça sera sympa et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao ciao. La news de dernière minute que j'avais pas vue. Alors il y a un trailer pour un nouveau mode scénarisé d'Half-Life Alyx qui a été dévoilé. From Here to There. Et ça a l'air vachement bien foutu, donc je vous laisse le lien en description de la vidéo si jamais vous voulez le voir et vous y intéresser.